artisan de cette zone d'activité. On a 800 emplois. Bon, alors on va vous proposer, c'est par là. Oui, alors Voilà. racontez-moi parce que où je suis là. Alors, vous êtes... Alors, Non mais la zone d'activité, Allez-y, monsieur je sais Bernard. à peu près où ce que je suis venu faire tout de même. Mais là, Alors, donc on a développé sur notre territoire une zone d'activité et une zone de logistique. Premièrement parce que c'était porteur et deuxièmement parce que la logistique ça permet aussi d'offrir des emplois à des personnes qui ne sont pas des bacs plus 5 ou des bacs plus 7, ce qui dans des zones comme Corbeil, c'est quand même une source d'emploi et un besoin qui est important. Donc on a développé cette zone. Aujourd'hui il y a 800 personnes, enfin, demain matin, c'est-à-dire en décembre, il y a 800 personnes qui travailleront sur cette zone. C'est Norbert d'Entresang qui a pris une majeure partie, notamment ces grands bâtiments. Été voir Norbert d'Entresang qui a dit mais nous ce projet-là social il a du sens, mettre notre métier, notre savoir-faire au service de ce projet-là, ça a du sens et on s'est dit allions nos forces entre guillemets et essayons de monter Logitz. Donc c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin entre la petite association et le grand groupe. Qui vous aide à mettre en place toute la partie. alors qu'est-ce que vous faites là? Ici c'est nos clients. Là, on travaille par exemple avec Nivea. On va y en Zorp, qui sont les cartons qu'on voit derrière. Et on va expédier, on va préparer les commandes qui arrivent des usines. On va les clôturer pour les envoyer dans les magasins de grande distribution. Situation de handicap en France qui ont des difficultés d'accès à l'emploi mais qui ont envie de travailler comme tout le monde et pas dans un endroit à part. Ces personnes, elles ont des capacités, elles ont de l'envie. Malheureusement, il y en a plus de 400 000, je crois, maintenant au Pôle emploi. Le chômage a fortement plu pour ces personnes en situation de handicap, mais elles ont auxquelles manquent parfois de qualification, parce que les aléas de la vie ont fait qu'elles ont manqué de qualification, ou qu'elles n'ont pas eu l'occasion de développer toutes les expériences professionnelles, mais elles ne manquent pas de capacité, elles ne manquent pas de talent. Et donc c'est de ce constat-là qu'on a eu pour objectif, avec le GRIS, de créer une entreprise adaptée tremplin, c'est-à-dire un lieu où on vient, où on travaille, où on se consolide, où on construit son projet professionnel et ensuite après derrière on part voler de ses propres ailes, fort de ses talents, de ses capacités et de cette expérience qui se sera construite pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans à Logitz. Donc c'est ça. Logitz permet de reprendre une activité professionnelle, un rythme de travail, de mieux maîtriser les codes de l'entreprise. On y pose ses valises, on reprend confiance en soi et on acquiert des compétences dans la logistique, des compétences transférables. On y développe autonomie, polyvalence et esprit d'équipe. Tout cela sera ensuite valorisé à l'extérieur. Notre objectif, c'est de mener la bataille de l'emploi. L'emploi pour tout le monde, bien entendu. Nous avons pris des mesures d'urgence, vous le savez, elles sont des mesures d'urgence, notamment pour l'emploi des jeunes, les emplois d'avenir, les contrats de génération. Mais parallèlement à ces mesures, on ne reste pas les bras ballants, bien entendu. Nous avons engagé des réformes structurelles, des réformes de long terme et des réformes de plus court terme, mais des réformes structurelles pour créer de l'emploi. Nous avons mis en place pour les entreprises, mais aussi pour la création d'emplois des salariés, un crédit d'impôt pour améliorer la compétitivité, parce que c'est ça, il faut faire front, il faut y aller. Nous avons créé la Banque publique d'investissement pour financer des projets qui sont créateurs d'emplois et qui pour financer finalement l'économie réelle, celle qui est là, qui crée de la richesse. Nous avons accompagné une négociation des partenaires sociaux jusqu'à inscrire le résultat de cette négociation dans une loi qui protégera mieux les salariés et particulièrement ce qui m'intéresse parce que c'est mon champ d'activité, les salariés précaires, mais aussi une loi qui donnera plus de souplesse aux entreprises quand elles rencontrent des difficultés, parce qu'il faut les soutenir, il ne faut pas non plus, c'est les deux côtés de la barre qu'il faut tenir. Nous avons conçu un logiciel pour aider les entreprises dans leur choix de relocalisation sur l'ensemble du territoire quand c'était nécessaire. Nous lançons des investissements d'avenir pour les transports, pour le logement, dans l'économie numérique, dans les biotechnologies, pour soutenir la croissance. Excusez-moi d'avoir commencé par ça, mais je voulais vous dire combien notre engagement était puissant, combien nous voulons rétablir la croissance dans ce pays, combien nous voulons créer des emplois. Grâce à vous, nous ne le ferons pas seuls, grâce aux entreprises, bien entendu. Je n'oppose pas mesures économiques et mesures sociales. Pour le gouvernement, les deux vont de pair, les mesures économiques et les mesures sociales.
Aucune nation ne peut se permettre d'écarter de son économie une part considérable des forces vives. Notre économie ne doit pas se priver d'aucun des talents, d'aucune des forces. Et les travailleurs handicapés, les travailleurs en insertion sont une chance de ce point de vue pour notre pays. Encore faut-il leur permettre d'exprimer leur savoir-faire, de leur donner cette chance. Ce que fait l'association ARES ici, pour que personne ne soit considéré comme inemployable, car personne n'est considéré comme mise de côté. Historiquement ancrée dans le champ de l'insertion, votre association a souhaité adapter la logique d'insertion au modèle d'entreprise adaptée et a créé Logins. Et donc je suis très heureuse d'être venue dans ce décor très beau, vous le disiez tout à l'heure en effet, à la fois dans ce grand lieu industriel et à la fois dans cette bibliothèque. Le mélange des deux, quel formidable signe. Logins, c'est la première entreprise adaptée tremplin. En effet, c'est extrêmement innovant pour faciliter l'accès à l'emploi ordinaire. Et c'est une innovation que j'avais lue dans les documents, mais que je découvre avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup d'émotion quand j'ai entendu les témoignages tout à l'heure. Pour ce nouvel engagement, l'association ARES s'est associée à une très grande entreprise, Norbert Dentressangle, donc je salue la responsabilité sociale. Et,